Nous pourrons rentrer dans la parole de bon Dieu matin avec vous, comme nous thème là. Comme nous thème déjà sur écran, il viendra comme un voleur, sois prêt. Moi, j'ai réfléchi sur plusieurs thèmes pendant jour ça et puis c'est ça que le Seigneur mettait dans l'esprit nous. Le texte de base nous se trouve dans Apocalypse chapitre 16, le verset 15 qui dit: voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Il y a un texte qui dit afin qu'on ne voit pas sa nudité. Donc, c'est version ça dit nous afin qu'on ne voit pas sa honte. Donc, au capable de réaliser que nous sommes sur le point de parler du retour de Jésus. Nous sommes sur le point de parler du retour de Jésus. Le retour de Jésus, mes frères et sœurs, ce n'est pas un thème ni un sujet trop parlé ces jours-ci dans les églises. Tout simplement parce que les gens sont, ou plutôt les prédicateurs, au lieu de rappeler à l'Église le rendez-vous qu'elle a avec le Seigneur, mais au plus à converger regard nous vers les choses terrestres, vers des miracles, vers la prospérité. Et au plus, ça fait nous penser à toute question diable racial, diable générationnel. C'est pour ça que tu vas voir qu'en pile événement qu'a réalisé et dans plusieurs congrégations, il y a plus parlé de craser cercueil, de genre d'histoire comme ça. Cependant, il n'y a pas focus sur le rendez-vous que nous gagnons avec le ciel. Et je voulais que l'église évangélique du Renouveau comprenne que c'est un pile diversion qu'a faite autour de nous, particulièrement dans les églises, sur une série de bagailles. Pas parce que ils sont pas réels, attendez ça me bien dit, mais parce que ils sont secondaires. Nous devons plus focuser nous sur rendez-vous ça que nous gagnons avec le ciel. Par contre, si nous regardons cette vidéo que vous mettez sur ligne là, peut-être nous ne devons pas tendre son. Même temps, nous garder le monde derrière, nous garder l'image ça qui peut être capable vraiment et bonne idée. Il est vrai que c'est une image produite par l'intelligence artificielle, mais quand même, je pense que c'est important pour que nous soyons capables de garder l'image ça. Les gens sont. Regardez, jetez un coup d'œil sur l'image ça. Après ça, Sœur Islande a mis un message là pour moi. Ça, c'est le souper. Imaginez un instant. Le Seigneur venu. Juste pensez à ce rendez-vous divin que vous et moi nous avons
pour participer au premier souper du ciel. Vous connaissez qu'il y a plein de monde qui a raté l'événement ça, mais qui dans l'église, il y a un pasteur qui a raté, il y a un évangéliste qui a raté, il y a un prophète qui a raté, il y a un docteur qui a raté, il y a un apôtre qui a raté, il y a un membre choral qui a raté, il y a un moniteur à l'école du dimanche qui a raté, il y a un technicien qui a raté, il y a un musicien qui a raté. Il y a un membre choral, il y a un maestro qui a raté. On imagine que c'est un fait réel. Et que le Seigneur t'a venu, ce grand banquet, ce grand rendez-vous. Dis-toi bien, est-ce que ma plat? Et je voulais comprendre que ce n'est pas tout le monde qui a plat. Parce que Jésus te dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Imaginez-vous cette belle fête, cette manifestation céleste. Imaginez-vous un instant que le Seigneur t'a venu aujourd'hui. Serez-vous à ce rendez-vous? Regarde, ça, c'est de l'imagination, c'est de l'intelligence artificielle, mais ça donne un reflet de la réalité de ce qui va se passer dans le ciel. Retourne sur le message pour moi, s'il te plaît. Le retour de Christ, mes frères et sœurs, est l'un des événements les plus glorieux et en même temps les plus redoutables que l'Écriture l'y annonçait. Ce retour, souvent appelé le retour secret du Seigneur, ne sera pas un spectacle médiatisé, ni une apparition publique pour le monde entier. Mais un enlèvement soudain. Un enlèvement silencieux. Un enlèvement surprenant. Ce sera une rencontre glorieuse entre l'Église et son épouse, mais une Église préparée. C'est sûr que ce sera la plus belle expérience de l'Église, mais aussi le plus grand avertissement adressé aux insouciants. Oui, les insouciants de l'Église. Oh, à l'Église, on a plein d'insouciants. Des gens qui pensent pouvoir vivre leur évangile comme bon leur semble, comme leurs sentiments, comme leurs ressentis. Jésus vient, mes frères et sœurs. Jésus vient chercher ceux et celles qui sont prêts, qui sont prêtes. Ceux dont les lampes brûlent encore. Combien d'entre nous, lampes nous ont brûlé encore? Combien d'entre nous ici ce matin, lampes nous a brûlé encore? C'est-à-dire, combien d'entre nous, lampes nous allumées? Peut-être nous sommes capables de dire à grande intensité. Nous connaissons quelques
lumière la caïnon, quelqu'un pour l'interrupteur. C'est des interrupteurs qui sont capables de contrôler l'intensité lumière là. C'est pas vrai, hein? Nous sommes capables de descendre, nous sommes capables de monter. Est-ce que nous pas réalisé dans la vie nous que gain dans nous lumière là intensité faible? Est-ce que la lampe brûle encore? Le Seigneur vient chercher non seulement ceux dont leur lampe brûle encore, mais le Seigneur vient chercher aussi ceux qui gardent leurs vêtements blancs. Le Seigneur vient chercher ceux qui gardent leurs vêtements blancs et non pas souiller leur pureté spirituelle. Qui coule leurs vêtements sale par la jalousie, sale par la rancune, sale par le manque de pardon, sale par, je ne sais pas, l'orgueil, sale par l'envie, sale par le péché de toutes sortes. Et pourtant, vous pensez pouvoir entrer dans le ciel? Non, ce sont ceux qui gardent leurs vêtements blancs qui entrent dans le ciel. Pas n'importe qui. L'image du voleur, l'autre slide. L'image du voleur représente la soudaineté et l'imprévisibilité du retour de Christ. C'est le caractère personnel de ce moment. Un voleur, il n'a pas jamais dit où qu'il est la venue. Est-ce que si on volait t'a dit où qu'il est la venue, on t'a choisi mettre 2-3 gardes devant la caillou pour organiser, pour mettre barricades, pour mettre faire forger, en façon pour pas quitter l'entrée. Mais voler pas jamais dit moun qu'il est là pour rentrer la caillou. C'est soudainement et puis il débarquer sur eux-mêmes. Et c'est comme ça Jésus-Christ dit la venue comme un voleur, de façon imprévue, de façon soudaine. Il surgit le voleur quand tout semble calme, ainsi en sera le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant que certains seront absorbés par les affaires de ce monde, d'autres veilleront dans la prière, l'adoration et la sanctification. Et à cela, Jésus dira, entre dans la joie de ton maître. Il dit 2 catégories là. Tandis qu'en série de l'autre, il y a occupé des affaires du monde. Travail moins, et mari moins, petite moins, caille moins, et etc. moins. Et puis il y a un pilote, il même qui a veillé dans la prière, dans l'adoration, dans la sanctification. Deuxième catégorie. Et c'est la deuxième catégorie, Mounsa, le Seigneur va dire, entre dans la joie de ton maître. Seras-tu de cette catégorie? Aujourd'hui, mes frères et sœurs, Dieu adresse un cri d'alarme à l'Église en général, plus particulièrement à l'Église évangélique du Renouveau, puisque c'est là que nous sommes. Veillez, gardez vos vêtements. L'heure est avancée, le monde dort, mais le ciel se prépare. Ce message, ce n'est pas pour vous effrayer ce matin, mais plutôt pour vous réveiller. Ce message n'est pas pour vous condamner, mais pour vous préparer. Car il est temps. Il est temps d'ajuster nos priorités. C'est quoi votre priorité aujourd'hui? C'est quoi votre priorité?
priorité. Il est temps de raviver votre foi et d'animer à nouveau le retour de notre Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. L'auteur Tozer disait, le monde regarde, mais l'Église attend. Et toi, attends-tu vraiment? Le monde regarde et l'Église attend. Et toi, est-ce que tu attends vraiment? Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je me rends compte que des gens laissent n'importe quoi déranger. Peu importe, la moindre chose vous déranger. Et pourtant, tu dis que tu attends le ciel. Fâché pour n'importe quoi, ou faire colère. Le Seigneur, ou faire colère pour n'importe quoi, ou abandonné pour n'importe quoi, ou désengagé pour n'importe quoi. Et pourtant, tu attends le ciel. Je vous rappelle le rêve que j'avais fait il n'y a pas longtemps de cela, que je t'ai raconté, non? Dans ce rêve, je me voyais debout ici en train de prêcher. Et l'église était remplie de monde. Et à la fin du message, j'avais dit à 3 reprises à l'église, en allemand ciel tendez, en allemand ciel tendez, en allemand ciel tendez. Et là, je me claire. Mes frères et sœurs, le Seigneur a ses yeux sur l'église évangélique du Renouveau. La première chose que je voudrais voir avec vous, c'est un retour, parler avec vous d'un retour inévitable, mais imprévisible. L'autre slide. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 13, nous lisons, « Car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Mes frères et sœurs, je dois vous dire que, ou plutôt, je dois vous rappeler, parce que ça m'a dit nous là, c'est pas bagaille que nous pas connaissons, c'est bagaille nous t'entendons déjà, nous entendons des prédicateurs dire déjà. Le retour du Seigneur c'est un retour promis par le Seigneur lui-même. Qui ça, bon Dieu, qu'on promette, il n'est pas fait. Jésus lui déclarait dans Jean chapitre 14, le verset 3, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, car là où je suis, vous y soyez. » Comment? Aussi. Qui ça, bon Dieu, Jean me dit, l'a fait, il n'est pas fait. Côté que yon moun capable de dire la vie ou pas Jean Mouel, me rappelez moi m'te partager ça avec nous jeune fille ça qui était les fêtes qui était la caille moi les ça m'te caille papa m'te jeune les fêtes rencontrer un jeune homme dans la rue et puis jeune homme nan lui montrer que il remet les fêtes au point que lui vient la caille là vient demander main les fêtes. Et voilà que papa qui était une figure paternelle pour les fêtes. Papa me dit ouais bonne foi jeune homme ça, il d'accord pour le remettre avec les fêtes. Après que papa me fait accepter le remettre avec les fêtes, demain il prend les fêtes, il partit avec elle. Madame côté là, il ne pas connaît, mais après-midi il mène les fêtes et il dit les fêtes n'a pas demain. Il dit les fêtes n'a pas demain. Voilà que les fêtes qui étaient paresseuses, qui pas de gens qu'on fait travail dans la caille, c'est lever, albambiller dehors, nous les fêtes, lever matin, les commencer balayer, nettoyer, ranger cabane, et faire tout ça le pat qu'on fait parce que ménage li dit m'a vini. Frère Maxime, si les fêtes mourir, si le avec ça c'est en bataille. Mais ouais Jésus qui dit la venir là, la venir. Est-ce que nous entendons? Jésus a venu parce qu'il dit la venu. Pas rien, il dit la fait. Il pas fait.
l'avenir. Son promesse qui est sûre et certaine. Cette promesse qu'il fait à disciples, il n'est pas annulée. Même lorsque nous sommes en 2025, cette promesse n'est pas annulée. Le voyage est toujours dans le calendrier. Et ce voyage et cette promesse, ça, c'est le fondement même de notre espérance en tant que chrétien, chrétienne. Tout croyant qui marche avec Dieu doit garder cette parole dans son cœur comme une ancre fermée au milieu de la tempête. C'est pour parole qu'on j'aime oublier. À chaque fois qu'on levé, à chaque fois qu'on vivre, à chaque fois qu'on en travail, à chaque fois qu'on est en autobus là, à chaque fois qu'on est en avion, à chaque fois que on ne connaît ou dans la croix, songez. Jésus qui a venu à n'importe quel moment. Le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Tu as besoin de te préparer. Le retour de Jésus-Christ sera un retour soudain et surprenant. L'apôtre Paul écrit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. Pendant que tout le monde, ouais, je dis, m'a regardé gros bâtiments qu'a fait, m'a regardé gros bagailles, belles bagailles qu'a fait. C'est belle, c'est pas aucun problème avec ça. Qu'on bâtit, qu'on marie, qu'on voyage, qu'on occupe dans tout plaisir, et que les esprits disent, sache quoi? Hein? Dieu merci, nous connaissons la Bible, non? Pas gagné. Le Seigneur avertit nous que ça fait comme un éclair qui a traversé le ciel là sans avertir. Le Seigneur viendra sans prévenir. Ma bon petit conseil, frère Maxime. Rangez cause, attendez. Là, j'ai causé. Où est-ce bagaille qui m'était différent entre nous, on nous effacer ça. On quitte bagaille ça de côté. On nous cherche à préserver l'unité ça parce que le Seigneur l'a venu chercher en l'église qui est unie. En l'église qui vit dans l'amour. Le texte nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine surviendra. Je ne veux pas rater le ciel moins pour personne. Je ne veux pas rater le ciel moins pour personne. Ça fait dans le cœur, moi, toujours à garder, même Jean Proverbe qui dit, garde ton cœur contre toute autre chose. Mais essayez d'éviter. Parce que tu n'as pas de place pour la haine, pour la jalousie, pour rancune, pour ce genre d'histoire. Tu n'as pas de place pour ça. Parce que j'ai un ciel à gagner. J'ai un ciel à gagner. Le danger aujourd'hui, mes frères et sœurs, n'est pas de ne pas savoir qu'il revient, mais de vivre comme s'il ne revenait pas. Bon, me dire encore pour nous. Le danger, ce n'est pas le fait que... Ce n'est pas le fait qu'on connaît le pape venir, non? Ou qu'on l'a venu. Mais le problème, c'est que on vivre comme si le pape jamais venu. Tu vis comme bon te semble. Tu fais ce que tu veux. Tu agis comme tu veux. Tu oublies ce que le Seigneur a mis en toi. Tu oublies l'appel qu'il a placé sur ta vie. Tu oublies ton engagement vers le Seigneur. Tu oublies, tu vis à l'aise, sans problème. Mais laisse-moi te rappeler, Jésus revient. Et il revient comme un voleur. Sois prêt. Le Seigneur va donner une comparaison, mes frères et sœurs, comme un voleur. Il dit comme un voleur. Cette image, il soulignait la nécessité de la vigilance.
Personne ne laisse sa porte ouverte la nuit s'il sait qu'un voleur rôde. Si on a un voleur dans la zone, on ne peut jamais quitter la porte ouverte. D'ailleurs, même lorsqu'on pas un voleur dans la zone, on ne peut pas quitter la porte ouverte parce qu'on ne sait pas qui est-ce qui a rentré sur à n'importe quel moment. Rappelez-moi, nous gagnons un serviteur, pasteur Alpha Alexandre. Vous songez, pasteur Alpha, pasteur Siméon. Je crois que c'était maman madame né. Des cambrioleurs entrés en dedans Kaili au tuel au grand jour. Est-ce que vous pensez que si pasteur était au courant que mon tap venu, je dis à une caméra, là si je regarde devant chez moi, je vais voir qui passe devant chez moi, qui rentre dans mon driveway, parce que j'ai une caméra là qui permet que je me carole. Mais si peut-être tu te connais ça, est-ce que madame n'a pas mouru comme ça? Non. Il en est de même, mes frères et sœurs. Chrétien, il doit verrouiller cœur. Le chrétien doit verrouiller son cœur contre la mondanité, contre la tiédeur et contre la distraction. Verrouille ton cœur. Pas bailler place à vieux bagaille pour rentrer, à niaiserie pour rentrer dans le cœur. Le Seigneur revient. Peut-être, je n'aurai pas à vivre ce retour soudain, mais Sœur Noisette t'a parlé de date d'expiration la semaine dernière. Peut-être, ou par contre qu'il est le Seigneur après Léo. Admettons que le Seigneur t'a relé aujourd'hui. Gardez la vie au pouvoir. Est-ce que c'est une que le Seigneur est capable de dire, viens, bon et fidèle serviteur qui a été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître? Il y a trop de bagailles qui occupent que nous. Il y a trop de bagailles qui occupent que nous. Débarrassez-nous. Le Seigneur donne l'exemple de deux portes. Il parle d'une porte spacieuse, il parle d'une porte resserrée. Par la porte spacieuse, tout le monde peut rentrer. D'ailleurs, il dit dans Matthieu, beaucoup rentrent par là. Beaucoup passent par la porte spacieuse. Et par la porte spacieuse, où il y a un gros cravate, il y a un gros veste, il y a un gros ventre, il y a un gros mallette, toute qualité bagaille. On peut passer par cette porte avec tout ce que tu veux. Mais par la porte étroite, il faut prendre la forme de la porte. Donc pour prendre la forme de la porte, tu dois te débarrasser. Voilà pourquoi le Seigneur va dire aux disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Pas perdre du temps dans des bagailles qui n'ont pas d'importance. On servit le Seigneur. Parce que nous avons un ciel à gagner. Le Seigneur reviendra. Le Seigneur reviendra. Billy Graham disait, l'un des plus grands péchés de l'Église moderne, c'est d'avoir oublié que Jésus pourrait revenir à tout moment. Ça, c'est fort, Lizzie. L'un des grands problèmes, l'un des grands péchés de l'Église moderne, c'est d'avoir oublié que Jésus pourrait revenir. Aujourd'hui, l'Église est devenue un lieu de spectacle.
Ça fait, il y a PTG avec lumière, avec cela. Vous entendez parler de big church, vous parlez de moyen church, vous parlez de petite église, grande église, etc. Tout le monde a couru derrière la foule. Mais sachez que le Seigneur ne viendra pas chercher une foule. Le Seigneur reviendra chercher l'église. Est-ce que tu es l'église que Jésus doit venir chercher? L'église, ce n'est pas un lieu de spectacle. Deuxième bagaille que je voulais partager avec vous. Parce que nous dit, le Seigneur revient comme un voleur. Sois prêt. Je voudrais partager avec vous les conditions pour être prêt, pour être trouvé prêt. Il est écrit dans Apocalypse 16, 15. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Première condition, mes frères et sœurs, pour être trouvé prêt, c'est de veiller dans la foi et la prière. Veiller dans la foi et la prière. Veiller, c'est rester spirituellement éveillé. C'est refuser de s'endormir dans la routine religieuse. Dans Matthieu 26, verset 41, Jésus va dire, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Remarquez, mes frères et sœurs, dans chaque texte, côté Jésus parlait de cet aspect de vigilance, il n'a pas dit d'abord prier, il dit veiller d'abord avant de dire prier. Il dit veillez et priez. La vigilance, mes frères et sœurs, est très importante dans la vie chrétienne. Sinon, il y a un pile bagaille qui arrive où l'on pas veiller. La vigilance spirituelle se manifeste dans la persévérance dans la prière, dans la sobriété, dans la conduite, dans la sobriété de la conduite et la constance dans la foi. Je répète, la vigilance spirituelle se manifeste dans la persévérance dans la prière, dans la sobriété dans la conduite et la constance dans la foi. Jésus-Christ disait, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Aujourd'hui, il y a des gens qui font semblant d'avoir la foi, mais ils n'ont pas la foi. Ils perdent la foi. Ils perdent la foi même dans le retour de Christ. Ils ne persévèrent plus. Des gens qui ne sont pas constants, qui sont instables. Et vous savez, mes frères et sœurs, ce que j'ai dit à quelqu'un cette semaine, essayons réalité souvent que nous pas voulons accepter. Nous préférons faire fi de lui-même. La réalité, c'est que le diable n'est pas bête. Jean au monde capable de penser que lié à. Il n'est pas bête. Vous savez, il y a quelques bagailles que vous avez fait. Il y a quelques comportements que vous gagnez. Il y a quelques façons que vous avez agi. Dans le subconscient, ou croit que Jean Apagia, c'est comme ça le doyer. Ou baille tête ou yon raison pour dire oui, c'est comme ça me doit faire. Mais vous savez, la réalité, mes frères et sœurs, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, le diable n'est pas bête. Il mettait dans l'esprit, il faut qu'on ait que le vrai. Et même lorsque le Saint-Esprit t'a parlé ensemble avec vous pour dire, mais non, Jean, il n'est pas comme ça. Jean n'a pas agi, on n'a pas dû agir comme ça. Jean a comporté là, on n'a pas dû comporter déjà. Mais on même convaincu dans l'orgueil que c'est comme ça le doyer. Jean doit faire là, c'est comme ça le doyer. Mais pourtant, on n'a pas laissé la place au Saint-Esprit pour te convaincre parce que tu te convaincs toi-même. Tu dis, oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu te convaincs toi-même. Donc,
le diable il agit dans subconscience, dans subconscient, il agit dans orgueil et puis il faut croire que Jean c'est comme ça doit y réponse ou bail là c'est réponse ça doit bail comportement qu'on gagne c'est comportement ça gagne mais en réalité c'est pas ça doit y. Et jour où va quitter le Saint-Esprit prend contrôle. Parce que la Bible dit dans Galates chapitre 5, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et laissez-moi vous dire ce matin, en pile comportement qu'on gagne, en pile réaction qu'on gagne, en pile action qu'on pose, c'est action charnelle que vous avez, pas spirituelle. Et c'est réel pour vous, c'est réel pour moi aussi. Je ne suis pas exempt si je ne fais pas attention. Alors, voilà pourquoi nous avons besoin de vigilants. Faire preuve de vigilance spirituelle. Persévérer dans la prière. Soyez sobres dans la conduite, non. Soyez constants dans la foi. Et deuxième condition, pour être trouvé prêt, c'est de garder ses vêtements spirituels. Waouh! Gardez ses vêtements spirituels. Les vêtements symbolisent, mes frères et sœurs, la justice du croyant. Dans Apocalypse 19, verset 8, il est dit, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Je dis à moi, un peu le monde a me questionner, un livre que m'écrit, qui peut qu'on publier, je questionne les événements en blanc. Et je vous mets en garde, mes frères et sœurs, pas participer dans les événements en blanc que le monde a organisé. Le diable rusé qu'il est, dans ces derniers temps, l'a utilisé les symboles spirituels pour tromper nous. Voilà pourquoi moi pasteur dans dîner en blanc, moi pasteur dans soirée prophétique en blanc. Est-ce qu'on compte ça que débat ça yo? Nèg marié en blanc. Est-ce qu'on compte qui ça derrière toute bagaille ça yo? Gè des rad où moun ap mette avec des motifs pas mette yo sous. Parce qu'on par contre qui ça caché derrière. Le diable travaille fort dans ces derniers temps pour le mener en pile monde avec lui dans l'enfer. Je dis ah ouais nèg yo content regardez m'a regarder dans des vidéos pas photo pasteur dîner en blanc ça ou jeune homosexuel là-dedans ou jeune lesbienne là-dedans ou jeune toute qualité monde ou jeune maçon loge là-dedans ou jeune toute qualité monde et puis moi même tout en blanc. Seigneur, fais attention mes frères et sœurs, on connaît que c'est pas le genre de message que nous remettons mais il faut me dire nous. Garder ses vêtements, c'est demeurer pur, refuser les compromis, ne pas laisser la tâche du péché souiller le vêtement de la foi. Je dis à mes frères et sœurs, il y a trop de bagailles qui sont sales, rad ça, qui est invisible là. C'est John Wesley, monsieur dit, ce n'est pas le péché qui nous sépare de Dieu, mais le péché non confessé. Ce n'est pas le péché en soi qui nous sépare de Dieu, mais le péché non confessé. Donc, mes frères et sœurs, si vous avez réalisé, pendant que je parle ensemble avec vous, là, vous avez quelques tâches sur vous là, vous ne doit pas capable seul. Mais lâchez au bail le Saint-Esprit pour l'aider. Je dis à nous pas qui dégâts diable a fait dans le foyer, dans le mariage, dans l'église. Nous pas qui valait dégâts. Nous pas qui valait dégâts. Nous ne pas vivre ensemble. Nous ne pas travailler ensemble.
nous l'église là, nous prenons la scène ensemble, mais nous avons un petit bagage dans le cœur contre l'autre. Tout ça aussi sale, rad nous, mes frères et sœurs. Fais attention, le Seigneur revient comme un voleur. Comme un voleur. Troisième condition pour nous capables prêts, c'est rejeter la honte spirituelle. Dans le texte, il est dit, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. La honte mentionnée ici dans ce texte n'est pas seulement morale, mais c'est aussi eschatologique. C'est-à-dire, celui qui n'est pas prêt marchera nu. Il y a pour nudité. Celui qui n'est pas prêt marchera nu. Dans 1 Thessaloniciens, il dit, à un signal donné, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants qui seront restés, nous serons changés. Changés. Le Seigneur mettra un nouveau vêtement. Ce vêtement sera visible. Aujourd'hui, le vêtement est intérieur. C'est cœur, nous avons besoin de garder propre. Mais tu sais, si le cœur n'est pas propre aujourd'hui, c'est que le cœur n'est pas prêt aujourd'hui. Si le Seigneur t'a vu soya ou pas changer. Laisse ça, mon apoué nu. Au jour du Seigneur, on va exposer sans excuse. Et c'est à cela le Seigneur va dire, je ne pas connaître un chien. Ah, c'est pas moi qui dis là, c'est la parole de Dieu. C'est pas non, c'est pas ou pas qu'à traiter un chien, mais le Seigneur dit le chien. Le Seigneur dit, je ne pas connaître. L'homme vient dire, Seigneur, je te chanter pour vous. Seigneur, je te jouer musique pour vous. Seigneur, je te prêcher pour vous. Seigneur, je te prophétiser pour vous. Matthieu chapitre 7. Seigneur, je te enseigner pour vous. Seigneur, je te faire ci, je te faire ça. Le Seigneur dit, je ne pas jamais te connaître. Je ne pas te connaître. Frères et sœurs, Jésus veut une église glorieuse. Une église sans tache ni ride. Éphésiens chapitre 5, le verset 27. Être prêt, c'est vivre chaque jour comme si c'était le jour de l'enlèvement. Vive comme si le Seigneur t'a venu jeudi à même. Il y a un appel urgent pour nous terminer, qui fait à la préparation et au réveil. Dans Romains chapitre 13, le verset 11, il est écrit, c'est déjà l'heure de vous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Mon cap dormi. Mon cap dormi. Le Seigneur dit, c'est l'heure pour réveiller. C'est l'heure pour réveiller parce que Christ revient. C'est l'heure. L'heure de réveiller ton cœur. L'heure de te réveiller l'Église. Notre vie doit être un témoignage vivant dans cette attente. Dans un monde qui se moque du retour du Seigneur, nous devons être les sentinelles qui crient encore. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Ce cri n'est pas d'effroi, mais d'espérance. Non pas un cri de panique, mais un cri de passion. Christ revient. L'heure du réveil a sonné, mes frères et sœurs. Jésus revient.
Et ce retour sera comme un éclair qui brille dans le bout du ciel à l'autre. Certains seront surpris, d'autres seront prêts. La différence réside dans la vigilance. Tandis que le monde s'endort, mais l'épouse doit se préparer. L'heure n'est plus à la distraction, l'heure n'est plus à la compromission, mais l'heure est à la consécration. Lève-toi l'Église. Lève-toi, réveille-toi. L'Église de Jésus-Christ, réveille-toi. Garde ton vêtement de sainteté. Ravive ta flamme. Fortifie ton espérance. Car encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Ceux qui entendent le Seigneur, ils renouvellent leur force. Jésus revient bientôt. Veille et sois prêt. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque devant l'agneau, on va chanter ce chant. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre, où sont inscrits les noms des coupables absous, dans le ciel ou jamais. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre, où sont inscrits les noms des coupables absous, le ciel pour jamais. Nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu, le repos serez-vous avec nous au divin rendez-vous. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous. Nous serons tous assis en nous camper à la